Les pays de Savoie réunissent des massifs alpins comme les Aravis, la Tarentaise ou encore le pays du Mont-Blanc. Mais ils comptent aussi en leur cœur des montagnes moins connues, plus authentiques, dans lesquelles les grands boulevards de l'or blanc n'ont pas été déroulés. Le massif des Bauges en fait partie. À cheval entre Annecy, Chambéry et Albertville, il culmine gentiment à 2200 mètres. Le pays des Bauges possède un patrimoine naturel remarquable et bien conservé. Ses habitants l'ont façonné lentement avec l'élevage laitier traditionnel. Aujourd'hui, une nouvelle population attirée par son côté authentique et naturel s'y installe et rejoint les natifs des versants et vallées du massif. Ce petit peuple s'appelle les Baujus. Avant l'aube, dans les derniers mètres du col de Tamier, une étable est déjà au travail. Dans un silence concentré, c'est un autre or blanc qui est travaillé ici. Je m'appelle Jacques Depère. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 65 ans et j'habite ici depuis 1977. Alors, je m'appelle Nicolas Depère, j'ai 42 ans et je suis installé comme agriculteur depuis maintenant 10 ans. Je suis né à Annecy, donc voilà, je suis revenu après quelques jours au col de Tamier et je ne l'ai pas quitté depuis. Je l'ai quitté, j'ai eu une autre vie professionnelle avant d'être agriculteur, mais oui, j'ai passé mon enfance ici, et, dans ces montagnes. Je suis arrivé un peu par hasard. J'ai suivi mon épouse qui, elle, connaissait la région. Nous avions un projet de vie, de nous installer sur une exploitation laitière en montagne. J'ai trouvé beaucoup d'épanouissement dans ce métier, de par le contact avec les animaux, de par le contact avec la nature, de par le contact avec le milieu agricole. L'accueil a été très bon, ce que je vous disais tout à l'heure, les agriculteurs nous ont beaucoup aidés. J'ai pas toujours voulu être agriculteur. Ça s'est décidé vers 17-18 ans, à peu près au moment où il faut commencer à avoir une orientation. Je me suis orienté vers des études agricoles. Puis ensuite, je suis parti voyager 2 ans. J'ai été salarié pendant 7 ou 8 ans. Et il y a un moment, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment pour revenir à l'exploitation. Je me dis, tiens, je monte un projet avec mes parents. Et ça s'est fait à ce moment-là. Les glaces, c'est une idée que nous avions avec Sophie depuis le moment, même avant de s'installer. C'est une idée collective. Mes parents y avaient pensé il y a quelques années avant, bien longtemps avant que je m'installe, d'ailleurs au moment de leur installation à eux. Mais ils m'en avaient jamais vraiment fait part, on n'en avait pas vraiment discuté. Et au moment de mon installation, donc cette préparation en amont, il a fallu trouver un moyen pour avoir un revenu pour une deuxième famille. Et on est revenu tout doucement à cette idée de glace. Et puis là, on s'est dit, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Parce que à cette époque-là, on était les seuls en Savoie Haute-Savoie. On était très peu au niveau français. Donc on s'est dit, allez, on part là-dessus. Et en plus, ça nous plaisait de faire autre chose que du fromage dans un département où on est très porté sur le fromage. On a pu prouver qu'on était capable de travailler ensemble. Le fait d'avoir conservé cette activité de glace sur 10 ans et aujourd'hui de voir la notoriété que l'on a sur les 2 départements avec la glace, avec la marque Glace & Cause, les gens nous connaissent, il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent. L'année dernière, ou il y a 2 ans, Jean Sulpice, donc, qui s'est installé à l'auberge du Père Bise, est venu nous voir pour savoir si on ne pouvait pas lui fournir des vacherins pour son bistrot. Donc c'est aussi une reconnaissance importante de savoir qu'un chef 2 étoilés nous connaisse. J'en ai encore Un petit peu. Pas d'embouteillage dans la montée du Revard lorsque l'on sort d'Aix-les-Bains. À quelques hectomètres du sommet, une tribu de mushers passionnés rejoint tous les hivers une femme au caractère bien trempé ainsi que son élevage de chiens nordiques. Viens baby. Je suis conductrice professionnelle de chiens attelés. En fait, j'ai skié tout le temps, toute ma jeunesse, et j'aime beaucoup être dans la nature. Et quand j'ai été remerciée des équipes nationales, j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre parce que j'étais présélectionnée olympique. Donc pour moi, c'était un échec puisque j'ai pas fait les Jeux. J'étais en démo aux Jeux d'Albertville, du coup, avec mes équipages de chiens, avec mes premiers chiens, et j'étais ski joreuse, je faisais du ski dog. Voilà, et j'ai chopé le virus comme ça, en fait, en ski dog. Je voulais plus faire de ski, je voulais plus rien faire. Et surtout, je me suis très vite rendu compte que j'étais totalement inadaptée à une vie normale, 8h midi, 2h, 6h. Je me suis installée ici en 91, j'ai musché quasiment tout de suite et je suis devenue pro quasiment tout de suite. J'ai cherché pour m'installer avec mes animaux. Je suis revenue au pays en 99.
90, 89. Et j'ai cherché un bâtiment loin de tout le monde pour caler mes chiens. J'en avais 8 à l'époque. Et j'ai atterri dans l'ancien foyer de ski de fond qui était mon centre de ski nordique de l'époque. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'est l'emplacement rêvé pour une meute de chiens. D'autant que maintenant, il y a quand même 66 chiens. Donc pas de voisins, la vie est belle. Je peux partir en traîneau de la maison. Non, à gauche bébé. Et tu restes encore à gauche. Voilà. Là, c'est bien. Allez, roule, coucou. Allez, Django, tourne la tête. Django. Je consacre à peu près 15 jours par hiver à la formation. L'été, un petit peu plus. En revanche, c'est vrai que c'est assez prenant, puisque pour moi, c'est important de transmettre. Et quand on travaille avec de l'animal, tu transmets pas que de la technique, en fait. Allez, va. Tu le tugs normalement. Tu transmets aussi le rapport avec l'animal et tu transmets aussi ta passion. Là, les tugs sont pas tendus, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes mushers, aux jeunes générations, c'est vraiment de dire le chien, c'est pas un outil, c'est pas un moyen, c'est notre compagnon. Maintenant, pour moi, ce qui est important, c'est de remettre aussi la clientèle urbaine en contact avec la nature et avec l'animal. Bien conjugué. Voilà. Là, c'est bien. Allez, roule, coucou. Allez, va. C'est bien, bien, bien. Après, si on est jusqu'au boutiste ou intégriste de la cause animale, on va dire on n'utilise plus du tout un animal, on fait absolument plus rien, on consomme plus du tout de produits animaux. Alors que c'est du chien d'autrefois, c'est un héritage qu'on a reçu des populations de gens qui étaient en survie et qui ont configuré leur chien pour survivre. Mais pour autant, ils ont toute leur place en sport de traîneau et c'est vraiment chouette. Lorsque l'on redescend du sommet du Revard, on arrive rapidement sur la petite station de la Fécla, un paradis du ski de fond surnommé parfois le Petit Canada. Elle s'est dotée depuis quelques années d'un stadium de biathlon, l'activité nordique par excellence. Cela n'a pas tardé à voir des résultats, et les jeunes athlètes s'épanouissent dans les forêts résineuses. Je m'appelle Marie-Mercier Bosnier, j'ai 19 ans. J'habite à Chambéry, donc c'est à 20 minutes de la Fécla. Donc c'est pas très loin et c'est mes parents qui m'ont mis dans le ski. Et ma grande sœur qui a commencé, sauf qu'elle a arrêté peu de temps après, sauf que j'ai voulu faire pareil qu'elle. Du coup j'ai commencé le biathlon quand j'avais 16 ans. Dans le biathlon, c'est le fait d'avoir deux sports différents. Je m'entraîne 10 à 15 heures par semaine. La plupart de mes week-ends sont pris. J'ai 8 week-ends de compétition nationale et après j'ai des petites courses sur certains week-ends. J'ai fait du haut niveau mais pas du très très haut niveau. Je cours en national mais pas en international. Je fais une 4e place sur les championnats de France. Je suis satisfaite de mes résultats. C'est ce que je voulais faire. Et après, si j'arriverais à me sélectionner sur des Coupes d'Europe, ça serait bien. Mais pour l'instant, il faut que je progresse encore un peu. L'été, on fait d'autres sports. On fait du vélo, de la course à pied, de la muscu et du ski roue aussi. La plus grosse période où on s'entraîne. Plus on grandit, plus on progresse. Après, il y en a, ils sont forts dès qu'ils sont petits et ils arrivent à rester forts. Et il y en a d'autres, par contre, ils sont forts quand ils sont petits, mais quand ils sont plus grands, ils sont plus là. Ma vie étudiante, j'ai des études aménagées, donc j'ai cours le matin. Les après-midi, je suis libérée, donc je peux aller m'entraîner. Donc après, ma vie sociale, je vis encore chez mes parents, donc ça, j'ai aucun souci. Mes parents, je les vois tous les soirs. Après, au niveau des amis, j'ai des amis dans le ski, donc ça, je les vois tous les jours. Et puis, vu que j'ai cours toute l'année, du coup, j'ai des amis aussi à l'université, donc ça, c'est vraiment cool d'avoir des amis des deux côtés, parce qu'on ne parle pas de la même chose. J'ai eu des bons souvenirs. C'est niveau... on a fait le sport scolaire, on est parti aux ISF, donc c'est les championnats du monde au collège. Donc on est parti en Estonie. Mais ça, c'était en ski de fond par contre. C'est tellement compliqué d'aller sur les grands circuits que moi je préfère faire de mon sport sans me mettre la pression pour prendre du plaisir que à vouloir absolument des résultats pour être sélectionné derrière. Mais sauf se mettre beaucoup de pression, c'est horrible je trouve. C'est ici que s'achève notre balade chez les Baujus dans cette fin d'hiver. Il ne faudra pas hésiter à venir leur rendre visite dès que les alpages auront verdi.